C'est une étude ce matin qui est présentée par l'Institut économique de Montréal, un sujet dont on ne parle pas souvent, en fait, presque jamais. Est-ce qu'on pourrait, dans les dépenses qu'on considère obligatoires au gouvernement, on dit il y a la sécurité, il y a la police, on n'a pas le choix, il faut qu'on paye pour ça. Est-ce qu'on pourrait réduire les coûts de nos services de sécurité en sous-traitant une partie au privé? Jasmin Guénette est économiste à l'Institut économique. Bonjour. Bonjour. Donc, vous avez fait cette évaluation sur la base de ce qui se fait ailleurs? En partie, oui, sur la base que ça se fait ailleurs, notamment à Londres, quand il y a un cambriolage est terminé et que les gens appellent la police, plutôt que d'envoyer des officiers, on envoie des civils bien formés, des agents de sécurité privée qui vont prendre Ça, on n'est pas habitué à ça. Ça heurte nos mentalités, là. Bien, en fait, c'est qu'au Canada, les services de police, le coût des services de police a doublé depuis les 25 dernières années. C'est devenu vraiment un poste budgétaire très, très important. Pour les villes, c'est énorme. Là. Pour les villes, c'est énorme. On a vu le maire Coder récemment annoncer qu'il voulait couper 45 postes par année au service de police de la Ville de Montréal sur 5 ans. À Winnipeg, ils ont fait des annonces similaires en disant que ça coûtait trop cher. Et vraiment, notre objectif aujourd'hui, c'est de faire comprendre aux gens que il y a des services, il y a des tâches essentielles que les policiers doivent continuer d'accomplir. Hein? Ces tâches-là qui demandent une force physique, les tâches qui demandent une bonne compréhension de la loi, des tâches qui demandent une bonne connaissance de la psychologie sociale, parce qu'on doit faire face en tant que policier à des situations stressantes au sein de la communauté. Mais il y a un ensemble de tâches administratives, hein, la paperasse que les policiers doivent remplir, qu'à ce moment-là, on pourrait déléguer des agents de sécurité privée pour faire cette tâche-là. Presque 40 des tâches que les policiers accomplissent sont des tâches administratives. Et nous, on juge que... On pourrait économiser avec ça. Non seulement on pourrait économiser, je pense que c'est un des objectifs, non seulement on pourrait économiser, mais on rendrait le service de police beaucoup plus efficace parce que nos policiers pourraient faire ce à quoi ils sont très, très bien formés, prévenir les crimes, faire des enquêtes et tout ça, passer moins de temps dans les bureaux. Donc, on aurait un service de police beaucoup plus efficace et on parviendrait à contrôler l'augmentation des coûts. On a pris un tableau dans votre étude sur un cas bien précis, un barrage routier. Oui. Là, vous faites la comparaison entre un scénario où il y a 8 policiers qui opèrent un barrage routier. Vous avez fait un scénario où il y a 2 policiers qui sont en charge, en autorité, mais 6 agents de sécurité qui les accompagnent. Le coût, quoi? Ça, c'est le coût pour une soirée ou pour une journée du même barrage? Il coupe plus que de moitié? Bien, c'est ça. En gros, ça coûte 5 000 On vient de passer la période des fêtes. On en a vu des barrages policiers. C'est important d'en faire. Ça coûte à peu près 5 000 Si on remplace des policiers, comme vous avez dit, par des agents de sécurité privés, on vient de couper la facture pour le contribuable de moitié. Mais comment tu sais que ça baisse autant? C'est parce que c'est des moindres salaires. Bien, évidemment, donc le salaire moyen d'un policier, c'est 120 000 à Montréal. Le salaire moyen d'un agent de sécurité, c'est 40 000 Donc, évidemment, il y a une question de coût au niveau des salaires que les gens reçoivent en tant qu'agents de sécurité privée versus policiers. Donc, les salaires pour les agents de sécurité privée sont moins élevés. Donc, il y a une partie... Donc, vous êtes une équipe à 2 policiers. Donc, s'il y a une arrestation à faire, il y a toujours une force de l'ordre qui est là. Qui supervise l'ensemble de l'opération. Donc, les agents privés pourraient faire passer l'alcotest, par exemple, pourraient installer les barrières, pourraient faire un ensemble de choses qui ne demandent pas nécessairement d'être un policier, là, d'accomplir des tâches qui sont réellement des tâches policières. Et les policiers sont quand même sur place pour superviser. Si jamais quelqu'un ne collabore pas au test, et là, une intervention demande une force physique, les policiers sont là. Mais là, vous imaginez que pour les syndicats de policiers, là, c'est épouvantable ce que vous proposez là, parce que ça veut dire beaucoup moins de policiers, beaucoup moins de membres des syndicats. En fait, moi, je pense le contraire. Vous savez, la proposition qu'on fait, c'est pour, je pense, revaloriser encore plus le travail des policiers qui ont une formation exceptionnelle, qui ont des talents. Ça revalorise la fonction, mais au total, s'il y a moins de membres, il y a moins de cotisations, mais le syndicat regarde ça aussi. Bien, peut-être que le syndicat, d'un point de vue de la cotisation, pourrait émettre des doutes par rapport à notre proposition, mais je pense que d'un point de vue de revaloriser le travail policier, je pense que notre proposition vise notamment à ça, c'est-à-dire que les policiers sont formés pour intervenir auprès de la population, faire des enquêtes. Malheureusement, aujourd'hui, on leur demande de remplir trop de paperasse, de passer du temps autre que ce pourquoi ils ont eu une formation exceptionnelle. Et notre proposition, bien, oui, ça vise à contrôler les coûts, mais cette collaboration-là entre le privé et le public, ça vient vraiment revaloriser le travail du policier. J'ai accroché au passage. Vous avez dit un policier, quand vous avez fait la comparaison des coûts, un policier, en moyenne,
À Montréal, le salaire moyen, c'est 120 000 Le salaire, ou l'ensemble de la rémunération, là, avec des avantages sociaux. Les avantages sociaux, le fonds de pension. 120 000. Les primes de nuit. Là, les primes de nuit, vous incluez le temps supplémentaire, tout ça? Exactement. Donc, mais c'est vraiment ça? Oui, absolument. C'est plus élevé. Parce que je suis pas sûr que je suis le seul. Il y a une couple à la maison aussi qui ont sursauté, mais... Bien, en fait, oui. Et à Toronto, c'est encore plus élevé. C'est 140 000 le salaire moyen par année. Et donc, d'impartir certains services, de complémenter le travail des policiers par des agents privés, il y a un avantage au niveau des coûts parce que les agents de sécurité privée gagnent moins cher. Mais au-delà de ça, c'est qu'il y a plus d'efficacité. À Lincolnshire, une ville à Londres, ils ont imparti un ensemble de tâches à des agents de sécurité privée. Quel effet ça a eu sur la criminalité, par exemple? La criminalité, elle a baissé de 14 Et je pense que c'est bien normal parce que les policiers sont plus présents au sein de la communauté. Les policiers sont là, rendent des services, sont proches des gens. On peut prévenir davantage de crimes, être plus proactif pour la résolution de problèmes et des choses comme ça parce que le policier est plus présent au sein de la communauté, puis fait des tâches pour lesquelles il est vraiment bon. Puis tout le côté paperasse, rapport, tout ça, on laisse ça de côté, on donne ça à des gens qui sont peut-être même mieux formés pour remplir ce genre de tâches-là. M. Guénette, merci beaucoup d'avoir été avec